voudrais donc profiter de ce micro, de cette antenne, de cet espace pour présenter mes vœux les meilleurs à notre chef, à notre patron, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et en même temps souhaiter également bonne et heureuse année à l'ensemble de sa famille, notamment son épouse, qui dans tous les combats est présente. Les mêmes vœux de santé, de longévité, de prospérité et surtout de paix à tous nos militants, notamment à ceux des instances. J'ai nommé le secrétariat exécutif, l'ensemble du directoire, à nos militants de la région des Grands Ponts et particulièrement à ceux du département de Dabo. Vous savez tous que notre région a payé un lourd tribut lors des élections présidentielles de 2020, pendant la période pré-électorale, pendant la période per- et post-électorale également. Dabo seul a perdu 22 jeunes, dynamiques, vaillants, aussi bien du PDCI que du FPI ou de l'ensemble de l'opposition. Dabo a vu plus d'une centaine de blessés et 42 de nos jeunes, certains même sont innocents, qu'on a chopés comme ça dans la rue et qui se retrouvent au 3e bâtiment, au bâtiment C, bâtiment des criminels à la Maca. Je profite donc de cette occasion que vous m'offrez pour exprimer notre compassion à toutes ces familles endeuillées, aux familles des martyrs, à l'ensemble des martyrs même, et dire encore Yako au PDCI-RDA, Yako à l'ensemble de l'opposition, Yako à Dabo, Yako à la région des Grands Ponts, puisque parmi tous ceux qui sont tombés, il n'y a pas que le PDCI, il y a eu aussi des innocents et même des personnes d'autres partis politiques. Nous sommes donc à une autre période donc de la vie des partis, et particulièrement du PDCI et des partis d'opposition, puisque très bientôt, nous partons pour les élections législatives. En dépit de ce qui s'est passé, malgré les décès que nous avons subis, issus donc de la crise pré- et post-électorale de 2020, ce que je voudrais dire à nos militants, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Parce que ceux qui vivent, dit l'adage, ce sont ceux qui luttent. C'est vrai, nous avons perdu la bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Il faut faire la différence entre les législatives et les présidentielles. C'est pour cette raison, le président Henri Konan Bédié, l'ensemble du directoire, l'ensemble du secrétariat exécutif nous convie véritablement à aller aux élections législatives. Les législatives sont différentes des présidentielles. Parce qu'il faut être au Parlement, à l'hémicycle, pour légiférer, pour voter les lois. Il faut y être pour proposer, n'est-ce pas, donc des textes de loi. Et cela, il va de la vie de nos partis, de l'opposition, de l'ensemble de l'opposition, mais surtout du PDCI-RDA. Il faut éviter de faire la politique de l'Autriche en disant que toutes les conditions doivent être remplies avant d'aller aux élections. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'il y a eu des avancées. D'autant plus qu'au niveau de la CEI centrale, 5 postes sont prévus pour l'opposition, dont un vice-président pour le PDCI, un autre vice-président qui vient d'être également proposé, et puis 3 autres membres, ce qui est déjà une avancée. La remise également d'un exemplaire du PV également prévu, et le changement
s'opérera également au niveau des CEI locales. Donc moi je pense très sincèrement qu'en dépit de tout, nous avons intérêt donc à aller aux législatives. Mais pour y aller, il faut choisir les meilleurs chevaux. Il faut de bons profils. Il faut des candidats qui sont capables d'aller nous défendre à l'hémicycle. Pas des candidats qui vont pour dormir, se satisfaire d'autres choses, parce qu'on vise un salaire ou des indemnités. Les enjeux sont tels que ceux qui doivent nous représenter à l'hémicycle doivent être des candidats forts, des personnalités fortes, des personnalités qui pensent, n'est-ce pas, donc à la nation et qui vont aller pour défendre non seulement les partis, mais constituer un contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. En ce qui nous concerne au niveau du département d'Abou, nous avons déjà choisi le candidat qui doit nous représenter à l'hémicycle. Et nous prions que, avec l'aide des uns et des autres, avec la sensibilisation que nous allons opérer sur le terrain, que les militants se lèvent comme un seul homme pour aller donner leur voix donc, au candidat que nous aurons choisi et qui fera un couplage avec le FPI, bien entendu. C'est pour cela que nous exhortons aussi bien nos frères du FPI que ceux du PDCI et des autres partis de l'opposition à se mettre ensemble, à respecter les comités paritaires mis en place par la plateforme de l'opposition et à faire en sorte que nous puissions gagner la bataille des législatives pour que, et bien entendu, à l'hémicycle, eh bien, l'opposition puisse s'exprimer et faire prévaloir, sinon valoir, ses voix vis-à-vis des questions majeures qui préoccupent la Côte d'Ivoire, que les uns et les autres connaissent aujourd'hui, que ce soit le découpage, n'est-ce pas, donc, électoral. Vous avez tous vu qu'il y a eu des disparités et que tout cela doit être revu. Des grands problèmes au niveau de l'environnement comme l'orpaillage clandestin qu'il faut aussi régler, les problèmes du Conseil constitutionnel qu'il faut régler, et puis d'autres problèmes tout aussi majeurs et importants qui engagent la vie de la nation et l'avenir de notre pays. Pour ma part, j'ai refusé d'être candidat aux législatives parce que j'estime qu'il y a des jeunes dynamiques, des jeunes vaillants, des jeunes compétents, des jeunes qui ont une expertise et qui peuvent nous représenter à l'hémicycle pour mener le bon combat, le combat qui va bien entendu amener le PDCI à être présent à toutes les étapes de notre lutte et à gagner les futures batailles qui s'annoncent. Je voudrais donc, pour terminer mon propos, réexprimer donc mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de longévité, de paix, de sécurité, donc à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à notre parti et singulièrement à la région des Grands Ponts.